Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indications pour l'exercice 23, page 150. Alors, il y a deux types de raisonnements qui sont assez courants et assez intéressants en sciences en général, pas qu'en maths d'ailleurs. C'est de se ramener à des choses connues en ajoutant ou en imaginant qu'on enlève quelque chose. D'accord ? Donc, ce qu'on sait faire, là, on a des formes quand même assez complexes. Nous, on a appris à calculer le volume d'un pavé droit par dénombrement. Donc, toutes ces formes ne sont pas des pavés droits, mais on peut les décomposer comme étant soit un pavé droit plus quelque chose, soit un pavé droit moins quelque chose. Pour la première, je vous propose d'imaginer qu'on enlève des 4 petits cubes qui sont devant là, donc celui-ci, voilà, 4 là, et on obtiendrait alors ceci. Donc je vais faire un petit dessin à main levée en perspective cavalière, hein, comme ça c'est plus rapide. Donc vous voyez, j'ai exactement le même nombre de rangées, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, si on regarde de côté, voilà, j'ai bien 4 cubes ici, là, c'est-à-dire 2 par 2. Donc j'ai un pavé droit de 2 par 2 par 5. Voilà ces dimensions. Alors, dans la leçon, on a vu comment calculer le volume de ce pavé droit. Quand vous aurez le volume de ce pavé droit, vous aurez juste à faire plus 4, puisque il faudra rajouter ces 4 petits cubes qui sont rajoutés devant. Voilà, tout simple. Je vous donne l'indication pour la B, et puis après je vous laisserai réfléchir pour les autres. La B, vous voyez, en fait, c'est la même chose que cet empilement-là, sauf qu'on a retiré ce petit cube-là et ce petit cube-là. D'accord ? Vous voyez, si vous retirez deux petits cubes, eh bien, vous obtenez cette forme. Donc, on va faire la même chose, on va calculer notre pavé, le volume de notre pavé droit, c'est le même qu'au A, donc on n'a même pas besoin de le recalculer. Et cette fois, on va soustraire 2